bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'avoir encore choisi TLR TV et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir où je reçois deux jeunes Congolais qui ont échappé belle à une tentative d'assassinat il y a quelques jours. Il s'agit de Franz Kanou et de Ken Dibélé. Les deux ont été attaqués par une dizaine de personnes armées. Ils ont donc accepté de nous faire le témoignage aujourd'hui sur cet événement. Je suis Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, chers messieurs Franz et Ken. Bonjour, Bonjour. monsieur Perrin. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler de ce qui vous est arrivé en des séjours. Ça remonte de combien de jours déjà? Je crois 5 jours, 4 à 5 jours comme ça. 4 à 5 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comme mon collègue vient de vous dire, lui, il pourra peut-être vous expliquer le départ du problème parce que moi, ce que je peux dire, c'est que nous, on était partis travailler avec le collègue et qu'on a fini. L'autre vie qui vit à côté de Siafoumou, il m'a demandé, frère, si tu peux m'accompagner, prendre une bière parce que je me sens seul. Et j'ai voulu l'accompagner, j'étais avec ma petite amie. Et arrivé là-bas, on a pris une bière pour rentrer à la maison. On a croisé certains messieurs qui serrent ma femme la main en disant que ouais, je te cherchais. Toute ma femme dit je te connais pas et je suis avec mon mari et mon beau-frère. Le monsieur nous dit clairement, il dit à la femme, il dit je veux pas en fait te lâcher. Et c'est là où mon frère il intervient en disant que ouais. Mais s'il vous plaît, frère, vous voyez bien qu'elle avec son petit ami, en enlevant la main de ma femme sur moi, Le en fait, monsieur. en disant, viens, Oui. ouais, sur le monsieur. Il n'avait pas brusqué le monsieur, il n'a pas fait quoi que ce soit. En sortant, les messieurs nous suivent, ils étaient à 3. Et en arrêtant France, il dit, ouais, monsieur, arrête-toi et tout. France dit, oui, c'est pour. D'un coup, il a commencé à agresser mon frère. Et quand il agresse mon frère, l'autre, il fait signe, il dit aux autres, venez nombreux, on va les assommer. Et en ce moment-là, il y avait 2 sur moi. France, il avait 5 personnes sur lui. Moi, j'avais 2 personnes sur moi. J'ai essayé de me débattre. À un moment, je suis parti là où ils étaient à 5, j'ai poussé l'autre. Et c'était tellement rapide qu'on n'a pas vu venir. Et je n'avais pas pu supporter le mouvement. J'ai pu m'échapper sur les mains des assaillants là. Je suis parti chercher la police de l'autre côté à 3 minutes de l'endroit là où on était. J'ai eu la police et vraiment je tiens à remercier ces policiers là parce que ce qu'ils ont fait c'était trop rapide en fait. Les policiers de Mongompougou. Il y avait un certain monsieur qui était là qui a directement pris les armes. Il a dit on y va. J'ai dit on est en train d'attaquer mon ami. Ils étaient au nombre de 13 si je ne me trompe pas. Et quand on arrive, on interpelle le jeune chez le militaire. Il dit moi je suis le frère du lieutenant. Quel lieutenant? J'ai oublié son nom. Et l'autre, il dit, moi, je suis l'enfant de Olio Songo. Tu ne sais pas qui je suis. Je lui ai dit, mon frère, je ne vous ai pas provoqué, vous avez agressé mon ami. On va aller à la police, on va s'expliquer. Et ces jeunes-là, ils ont parvenu à manquer ce policier-là du respect parce qu'ils avaient un certain lieutenant qui était derrière eux. En moins de 15 minutes, que les policiers étaient en train de vouloir leur interpeller pour qu'on aille au niveau du commissariat, et tout était en désordre. Ils avaient des armes blanches, ils avaient des couteaux, ils avaient des bouteilles en grimaçant même ces militaires-là. À la grande surprise, quand on a failli faire rentrer ce monsieur-là dans la voiture pour l'emmener, c'est l'autre lieutenant qui arrive avec sa voiture rouge. Il descend, il commençait à agresser ses amis policiers, au fait, en disant que, ouais, lui, c'est un lieutenant, on ne peut pas arrêter son petit frère. Et ces jeunes-là, ils nous ont entourés. J'étais seul là-bas. Là, déjà, on avait pu faire fuir mon frère, qui était déjà en ce moment-là à l'agonie. Et ils m'ont entouré. Quand vous dites, Ken, quand vous dites votre frère, on l'avait déjà extirpé de là, vous parlez de qui? De Franz? Je parle de France. Et à ma grande surprise, ce lieutenant-là, au moment où ils étaient en train de se chamailler avec les autres militaires de Mongompougou, le militaire de Mongompougou dit, lui, il est venu à seul pour demander secours. Et nous, on est venus pour le secourir. Et toi, si tu es lieutenant, je crois bien que tu es notre supérieur, tu dois nous suivre avec ton petit frère, ton soi-disant petit frère, au poste. Ce monsieur n'a pas voulu, il dit aux autres, non, vous ne me connaissez pas, je suis un tel, je vais vous nuire, des trucs. Il a sorti des trucs.
j'étais dépassé. Et en ce moment-là, il vient là où les militaires étaient en train de me protéger dans le taxi, puisqu'ils étaient nombreux, ils étaient au nombre de 30 maintenant dehors. Il me sort, il me dit, toi, tu vas rester ici, on va te faire ce qu'on veut faire. Je lui ai dit, monsieur, je connais mes droits, je ne vous ai pas insulté. Et si vous êtes vraiment lieutenant de vrai, je crois bien que vous devez hésiter ou bien vous devez savoir quels sont vos droits, au fait. Vous, un lieutenant, vous venez secourir quelqu'un ou soit vous venez me mettre en danger, au fait. C'est là où ce monsieur a eu peur de me toucher. Il dit, je lui ai dit, je n'ai pas touché à un de vos frères, c'est vos frères qui nous ont attaqués. En ce moment-là, il m'a pu toucher. Il recule. Et son ami qui était avec lui, un lieutenant qui vient d'abord avec une bouteille de bière, qui voulait me casser sur la tête. Son Un ami, lieutenant. un lieutenant, il venait avec la Donc, bouteille de bière. cela veut dire, pardon, Ken, cela veut dire qu'ils étaient en uniforme, c'est cela? Non, ils étaient en civil. Et comment vous avez Ils reconnu étaient à deux. que ce sont des lieutenants Parce qu'ils se sont présentés, ils étaient en train de se présenter devant les gens en disant que ouais, on est lieutenant, ils ont donné leur matriculation, je ne sais pas comment sont leur code et tout, etc. Et ils demandent qu'on me sorte dehors pour que son ami puisse m'agresser. C'est en ce moment-là que j'ai poussé son ami, je lui ai dit, si tu me touches, je connais mes droits, moi et toi, c'est au tribunal. Ils ont agressé mon frère, on doit aller s'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? On ne leur connaît pas, ni ma petite amie connaît quelqu'un là-bas, personne. Qu'est-ce qui se passe? Et ce monsieur-là, il parvient à dire devant les militaires, pour moi, vous devez descendre ce jeune-là. Moi, je lui règle son compte maintenant. Là. Et vu que j'étais résistant, j'ai même encore les habits. Ça, c'est le Là, lieutenant c'est le qui dit lieutenant qui qu'on doit dit te à son descendre. ami, oui, il dit à son ami, va le descendre au moment où moi, je suis en train de blâmer ceux-là. Et là, on avait au moins 8 militaires sur nous, en train de nous protéger, moi et ma femme. Son souhait, c'était de me laisser là-bas et que ces jeunes-là puissent m'agresser avec leurs bouteilles, leurs machins et tout. Malheureusement, il y avait un militaire qui avait vraiment. J'ai dit merci à ce militaire-là parce que c'est eux qui ont fait en sorte que moi, je m'en sors vivant comme ça, sans cicatrice que vous voyez ici. Le militaire l'a dit si vous le touchez, moi, je tire. C'est là où tout le monde a eu peur. Même lui, le lieutenant, il a eu peur de me descendre de la voiture parce qu'il était en train de me tirer. Il m'a déchiré la chemise. Son ami m'a déchiré le pantalon. J'étais traumatisé. Ces militaires ont pu me secourir jusqu'à leur poste. Ils ont appelé leur chef. Et leur chef a dit, le matin, il vient faire une déposition, on va voir. Et tout. Quand j'ai emmené mon frère là-bas le matin, on me dit que ouais, le lieutenant est parti là-bas pour demander les excuses. Et que les militaires ont dit non. Donc, cela veut dire que le lieutenant vous a précédé, c'est cela? Ouais. Il nous a précédé, il est parti là-bas. Il a demandé pardon. Là-bas où exactement? À Mongopougou, je ne sais pas, à la police de Mongopougou, là. Au commissariat de Mongopougou? Oui, au commissariat de Mongopougou. Ils n'étaient pas d'accord, ils ont dit, ça ne va pas finir comme ça. Monsieur, vous devez partir là où c'est bon. Parce qu'ici, je ne sais pas, il connaît, je sais pas, le commandant, il connaît, je ne sais pas qui. Ça sera toujours à l'amiable. Nous, on a dit, ça ne finira pas comme ça parce qu'il y a eu coups et blessures, en fait. Moi, j'ai dit, ça ne peut pas finir comme ça parce que ces jeunes-là, ils ont un groupe derrière, chez moi-même, je peux dire. Je ne peux plus même passer derrière le marché, là. Le marché Faubourg, là. Je ne peux plus passer là-bas. Alors, Franz, quand ces gens-là sont tombés sur toi, comment ça s'est passé en résumé? En résumé, quand ils se sont adressés à moi, le premier m'a giflé, comme Ken Dibélé venait de dire, il m'a giflé, il m'a porté main, comme Ken venait de dire, il y avait 5 sur moi et 3 autres sur lui. Et quand on s'est rendu compte, maintenant, c'était au nombre de plus de 8. Et Ken, il a intelligent qu'il était, il est parti rapidement demander l'intervention de l'armée et j'étais resté seul à me défendre. Voilà pourquoi vous me voyez avec des blessures comme ça au visage, parce que je n'ai pas pu supporter le nombre de personnes. Donc, du coup, son frère était là, il a essayé un peu de me faire fuir. Je suis remonté jusqu'au goudron de l'arrêt qu'on appelle l'arrêt Mondier. Je saignais tellement trop, je me suis dit peut-être que je me suis peut-être fait très mal. Donc, je dois prendre le moyen de rentrer à la maison. C'est là où j'ai pris le taxi, je suis parti à la maison. C'est un peu de voir si je m'étais blessé gravement au niveau de la tête. Et quand je suis rentré derrière moi, c'est là où Ken il est parti avec la police là-bas pour tout régler. Donc, comme a dit Ken tout à l'heure, ceux qui t'ont agressé étaient également civils, c'est cela, avec les armes blanches. Évidemment, parce que j'ai même une main. J'ai très mal au niveau. Ils avaient beaucoup de trucs, en fait. Des bouteilles, des bois, des pelles. Donc, comme quoi, ils pouvaient facilement vous tuer, c'est cela? Évidemment, évidemment. Parce que là, j'ai très mal au niveau du dos. Ça me demande même, je dois faire la radio pour voir ce qui ne va pas. Parce que là, j'ai du mal même à m'asseoir convenablement.
sais pas si vous remarquez, je suis juste allongé sur le fauteuil parce que j'ai du mal à m'installer convenablement. J'ai une douleur au niveau de la colonne là. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'ils m'ont déposé, c'est une pierre ou bien un truc lourd qui m'ont tapé. Donc, Et donc, si j'ai bien compris, pendant que tout cela se passait, le lieutenant est là. Il est en train d'assister pendant qu'on est en train de te taper comme ça ou de te Non, boxer. le lieutenant est venu bien après. Je crois que c'est au moment où on a pu faire fuir France parce qu'il était à l'agonie. Lui, il est venu bien après. Il n'était pas là. Il dit que nous, on peut pas emmener son petit frère parce que on a payé les militaires pour leur taper. J'ai dit, c'est impossible parce que nous, on n'a payé personne. Les militaires vous ont dit, on y va là-bas, on va être jugé devant la loi. Et lui, il dit, la loi, c'est lui. Il dit, la La loi, loi, c'est c'est lui. lui le lieutenant. Ouais. Donc, en un mot, si j'ai bien compris, c'est un groupe qu'il connaît très bien, ou bien ce sont ses gares à lui, Puisque c'est cela. je vous le évidemment. dis, puisque je vous le dis, il y a eu 2 militaires qui nous ont dit, au moment où je suis arrivé pour l'intervention, et il y a eu 2 militaires qui m'ont dit que ces jeunes-là ont l'habitude de faire ça parce qu'ils ont un lieutenant derrière eux. Ils ont dit ça 2 fois. Et le matin, quand on est arrivé, ils ont dit pareil. Ils ont dit donc, vous devez leur emmener à la justice et non chez nous ici, parce qu'ici, ils ont des relations. C'est ce qui s'est passé au fait. Alors, et donc, lorsque vous vous êtes rendu, je ne sais pas si c'est au commissariat central de Pointe-Noire, les faits se déroulent à Pointe-Noire, c'est bien cela? À Mongopoukou, vous avez dit. Alors, France, quand vous êtes arrivé au commissariat central, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ben, mais quand nous sommes arrivés au commissariat central, c'est M. Dibélé Ken qui est parti voir le commandant. Il a remis le dossier de la plainte et puis il nous avait dit que non, il devait nous appeler, mais jusqu'à cette heure-là, on ne reçoit pas l'appel. On ne sait pas ce qui se passe là. On ne reçoit pas Depuis quand l'appel. vous avez déposé cette plainte? Depuis hier. Et au niveau de la justice, vous avez fait quelque chose? Au niveau de la justice, vous savez, il faut avoir un poteau. Le chauffeur, même le pauvre chauffeur qui nous a conduits, il a un frère qui est à la justice là-bas. Il essaie un peu de toquer les portes, mais il n'y avait pas moyen de le rencontrer parce qu'ils étaient en plein, je crois, procès. Voilà, genre réunion procès. Donc, il n'y avait même pas moyen. Donc là, le dossier, j'ai le dossier chez moi ici à la maison. Le dossier est là. Le dossier est là. La plainte, elle est là. Donc, et les photos, tout est là. Mais on ne connaît pas à qui on peut déposer cela. Est-ce que vous avez fait intervenir les ONG de défense des droits de l'homme dans votre cas? Question d'être un peu plus pertinent dans la démarche. Non, non, on n'a rien intervenu, rien du tout. Et donc, si j'ai bien compris, depuis là, malgré que vous avez rencontré, je ne sais pas si c'est le commissaire central, au moins vous êtes arrivé au commissariat central, on ne vous a plus rappelé, c'est cela. Et Ken nous disait tout à l'heure que finalement, le lieutenant avait précédé, il est allé demander les excuses de ce qui s'est passé. Au niveau de la police, au niveau du commissariat de Mongopoukou, bien sûr, pas du central. Bien, mais voilà, donc on est à la fin de notre interview, à moins que vous ayez quelque chose, une préoccupation, quelque chose que vous avez voulu bien nous dire, mais bon, je n'ai pas posé peut-être la question, c'est le cas. Quelque chose de particulier, une interpellation? Bon, pour moi, au fait, j'ai pas beaucoup à dire. On a déjà les preuves qui sont là. Moi-même, je suis blessé, là où je vous dis, j'ai des blessures ici sur la main et sur le pied. Ce que j'aimerais que la justice puisse faire, puisse rendre justice, au fait. Jusqu'à là, je suis encore traumatisé de voir qu'il y a des gens qui peuvent réagir comme ça, sans problème, et que ça cite les noms des soi-disant chefs, soi-disant papas. Ça veut dire que nous, on est des fils de rien. On est des fils de rien. Les noms, c'est ce que tu disais tout à l'heure, là, le général Ole Songo. Oui, et on s'est renseigné, on s'est bien renseigné. On nous dit que c'est un petit qui traîne avec ses enfants, en fait, qui dit que, ouais, lui, il est Ole Songo, il peut tuer quelqu'un, il n'y aura rien. Et les militaires, là, ils n'ont rien à lui faire. Il y avait plein de trucs qui sortaient là et tout. Ça, donc, c'est un monsieur, si j'ai bien compris, qui est souvent avec les enfants du général Ole Songo. Oui, oui. Qui traîne avec ses enfants, en fait. En fait, quand ça traîne avec les enfants d'un tel, ça peut tuer quelqu'un, tout comme ça peut te faire du mal, parce que ça traîne avec les enfants d'un tel. Monsieur Perrin, France. Excusez-moi de vous interrompre. Au fait, j'allais dire un mot. En fait, tout à l'heure, Ken venait de dire que non, il y a des gens qui se promènent en disant que non, je suis le fils de XY. Vraiment, le Congolais doit essayer un peu d'enlever cette mentalité-là. Nous autres, nous sommes, au fait, moi, je peux dire, je n'ai pas un parent ministre ou général. On se débrouille à notre manière. Je fais le même boulot que Ken. C'est un jeune réalisateur. Je fais autant. On mange à notre sueur de front. On ne se bat pas. On n'est pas des bébés noirs. Mais Ken n'a pas dit quelque chose parce qu'on était victime, on a perdu des choses.
J'ai perdu tout l'argent que j'ai eu à Les travailler. téléphones, au moment où ils agressaient France, ils ont pris ces téléphones, mes bijoux, ils ont pris beaucoup de trucs. Ça, on a tiré ça même dans la plainte. Je vous dis là, j'ai des ordonnances que je dois acheter les médicaments parce que quoi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai plus quelque chose sur moi. Tout ce qu'on a pu travailler, ils ont pris. On n'est pas des enfants des ministres, sincèrement. On ne fait pas la pagaille. On mange à notre sueur. On se bat à notre manière. On paie des maisons à notre manière. On devait nous expliquer comment se fait-il on nous agresse comme ça avec des armes blanches. Vous voyez mon visage, monsieur Perrin. Il y a des photos. Vous avez vu des photos peut-être. J'étais carrément cabossé. Donc, vous qui êtes là, vous êtes des journalistes, essayez un peu de passer ce message. Parce que je sais actuellement là, on peut être en danger. Parce que ce lieutenant-là, on ne connaît pas son nom. Moi, parce que je ne connais pas. Mon frère Ken ne connaît pas son nom aussi. Donc, on peut être en danger là. Là, nous, on vous parle, on peut être en danger. Donc, j'aurais souhaité que vous nous aidiez au moins à finaliser nos démarches. Sincèrement. Je vous en prie. En tout cas, merci. J'espère que les ONG vous ont entendu. Il y a des ONG, des organisations non gouvernementales qui peuvent s'occuper de ce genre de problème. Ça existe à Pointe-Noire comme ça existe aussi à Brazzaville. En tout cas, merci. Et donc, je disais que nous étions à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions et n'oubliez pas de vous abonner. Merci une fois de plus. On se dit donc à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.